Bonjour, je voudrais dire quelques mots sur ce retrait américain d'Afghanistan. Bien sûr, j'ai des affects, des sentiments, comme tout le monde. Il se trouve que les Américains, je les aime bien et ils m'ont sauvé la vie. S'ils n'avaient pas débarqué au Maroc quand ils ont débarqué, j'aurais sans doute fini gazé, tout petit. Et bon, l'Europe, c'est plus compliqué. Elle a permis ce gazage, mais enfin, elle accueille aussi. Elle est accueillante, puisque la France m'a accueilli venant du Maroc. Et donc, ce retrait, je vais y réfléchir un peu en dehors de ces affects. Et je constate que les Américains sont un État puissant qui peut s'offrir et qui a pu s'offrir le pari d'arracher tel ou tel pays à l'emprise du totalitarisme. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu le totalitarisme communiste. Aujourd'hui, il y a le totalitarisme islamique. Et l'Amérique a fait ce pari. Elle le gagne ou elle le perd selon les circonstances. Elle s'est battue bec et ongle en Corée pour arracher la Corée du Sud. Elle s'est battue au Vietnam, mais elle n'a pas pu arracher un Vietnam du Sud, qui a donc basculé totalitaire, gentiment. Et elle s'est battue en Europe aussi pour arracher l'Europe au totalitarisme. Et puis là, elle s'est battue en Irak avec des résultats variables. Et en Afghanistan, avec la nécessité de se retirer, parce que finalement, et là j'en viens au point de vue de l'Afghanistan, un pays très musulman, et où il y a un djihad actif, et bien le djihad forcément doit gagner. Ça veut dire que la lutte là-bas entre islam radical et islam traditionnel, et islam libéral, ouvert, un peu occidentalisé, cette lutte n'est pas encore commencée. L'Amérique a pensé forcer la balance, puis c'est raté. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Alors, bien sûr, des stratèges, mais je n'en suis pas un, et peuvent dire est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas, etc. Je crois qu'il faut laisser de côté le tic qu'on peut avoir de refaire le monde, de refaire les événements et de les juger à sa guise selon ce qu'on croit être le bon événement qui aurait dû avoir lieu. Et donc, je pense que l'Amérique s'est offerte le luxe de faire ce pari. Elle l'a gagné ou perdu, selon le cas. Et là, elle se retire. Et est-ce qu'elle n'aurait pas dû du tout intervenir? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû du tout intervenir en Irak? C'est pas sûr. Elle aurait laissé le champ libre à Saddam Hussein. Là, elle n'aurait rien fait. Et face à l'attaque contre New York, ça paraissait difficile. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Et le résultat est là. Bien sûr, il y a des Afghans qui sont désespérés parce qu'ils avaient joué la carte de l'Amérique, comme des Sud-Vietnamiens d'ailleurs, en leur temps. Et bon, le pari a coûté cher à l'Amérique, il est normal qu'il coûte à des gens qui l'ont suivi.
Maintenant, il y a le point de vue européen qui est beaucoup plus faible parce que l'Amérique est quand même une puissance mondiale et la France est une puissance européenne, l'Allemagne aussi. Et l'Europe n'est pas une puissance qui est capable d'intervenir militairement, mais elle est capable d'apporter de l'aide, du soutien humanitaire, de l'accueil. Et c'est pas plus mal avec tous les problèmes que ça lui posera, parce que le même problème qui est celui de l'islam traditionnel ou de l'islam moderne, ben, tous les pays à peu près vont devoir le supporter et jouer cette alternative comme ils pourront. Voilà. Évidemment, on peut aussi dire que la décision du retrait a précipité la défaite de l'armée afghane, bien sûr, mais si l'armée afghane, l'armée des forces afghanes soutenues, éduquées, formées, aidées, s'est décomposée à ce point, c'est que la vocation profonde de ce pays, c'est l'islam et c'est de s'empoigner avec son islam totalitaire pour s'en libérer. Évidemment, on pense tout de suite aux femmes comme force opprimée plus que d'autres et comme force possiblement libératrice. Et je pense que c'est possible. Je ne pense pas que les femmes libéreront l'Afghanistan, mais qu'elles peuvent se battre. Et je pense qu'elles ont des atouts formidables pour ça, parce qu'elles impliquent les hommes. Elles les impliquent comme époux, comme père, comme frère. Et donc, et on ne voit pas des gouvernants emprisonner systématiquement des femmes. Ça n'est pas possible. Donc les femmes ont un potentiel de lutte là-bas qui est fantastique. On va voir ce qu'elles peuvent en faire et si elles peuvent, et je le crois, secouer l'identité de victime qu'on leur colle, l'identité du malheur, de la burqa, de l'enfermement, du confinement. Elles ont un corps, elles ont une présence, une splendeur, et elles peuvent jouer avec ça. Et c'est sûrement une des forces combattantes les plus prometteuses.